Car il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Je suis ici devant vous, je ne suis pas mieux que lui, là-bas, dans le coin ou dans le fond de la salle. Parce que nous avons tous péché, d'une manière ou d'une autre. Nous avons perdu la gloire de Dieu. Quand le monde extérieur voudrait voir à l'église, ceux qui sont à l'église, ils sont mieux que eux. Des fois, ils disent non, ceux qui sont à l'église ne sont pas mieux que nous. Pourquoi? Nous avons perdu la gloire de Dieu. Nous avons alors besoin d'être transformés absolument. Absolument. Et continuer à être transformés à l'image de notre Dieu, à l'image de Jésus-Christ. Je crois que celui que je dis, mon frère m'a beaucoup précédé, gloire à Dieu. Merci aussi pour ton message. Gloire à Dieu, pardon. Et Dieu t'a utilisé. Amen, amen. Dieu va jeter en enfer qui? Les hommes qui refusent la transformation. Voilà une autre raison pourquoi nous devons être transformés. Dieu ne jette pas en enfer les hommes parce qu'ils ont perdu sa gloire. Non. Dieu jette en enfer des hommes qui, lorsque Jésus-Christ est venu pour les transformer, ils ont dit non à la transformation. Amen. Donc c'est un concept que nous devons prendre à sa place et au sérieux. La transformation que Dieu veut chez nous. Si nous sommes à l'église et que nous allons nous perdre, c'est parce que nous refusons la transformation de Jésus-Christ. Par contre, si nous allons au ciel, et vivre avec Jésus, c'est parce que nous avons accepté d'être instruits par Jésus et d'être transformés, peu importe le prix que nous avons payé. C'est ça la différence entre le ciel et l'enfer. Vont au ciel ceux-là qui acceptent le prix d'être transformés et qui marchent dans la transformation jusqu'à la dernière minute de leur vie. Gloire à Dieu. Amen. Alors, nous venons de dire que nous avons besoin de la transformation et encore continuellement besoin de la transformation parce que tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu les veut transformer. J'aimerais rapidement dire comment être transformé. Comment être transformé? C'est facile de transformer le corps. Comme je vous disais, il suffit de manger la nourriture, non? Très facile, non? Parce que je ne me rendais même pas compte que j'étais en train de prendre du poids. C'est seulement certains malaises que je ressentais qui me disaient ça va pas, qui m'ont fait aller voir le docteur. Ce qui nous transforme, ce n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Je vais vous dire comment et pourquoi. Je vous assure, il y avait un homme qu'on appelait Saul, que vous connaissez bien dans les Écritures. Saul. Saul, c'est la caractéristique d'un homme là, très très intelligent. Si nous avons les hommes académiques ici, qui aiment la science, la connaissance, c'est Paul. Ils sont à l'image de Paul. Lorsque on a commencé à dire il y a un Jésus-Christ qui sauve, Paul a dit je ne pense pas. Ça c'est de la prétention. Paul ce n'est pas un homme caché dans la société, c'est un homme là très visible. Il peut aller chez le gouverneur, il peut aller chez les administrateurs de leur contrée et dire en tout cas donnez-moi la permission, on va rechercher tout cela qui s'aime, qui enseigne le mensonge au sujet d'un salut qui n'existait pas. Paul va commencer à arrêter avec l'aide du gouvernement les chrétiens.
Paul ou Saul va commencer à le mettre à mort, à permettre que ces gens soient mis à mort. Ça, c'est quel engagement? Lorsqu'on a lapidé le premier martyr des chrétiens, Étienne, Stéphane, dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 7, nous n'allons pas lire. Paul était là, il était très jeune, mais il appuyait bien la lapidation d'Étienne. La Bible dit c'est lui qui tenait même les habits de ceux-là qui étaient en train de lapider. Il allait les chercher dans la prison pour faire ça. Mais un jour J, il est en train de marcher, il va à Damaüs. La carte biblique, vous pouvez la consulter librement. Il va à Damaüs. C'est alors que il va rencontrer personnellement rencontrer Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Dans tout son orgueil intellectuel, il est en train de marcher, il attend une voix. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? La Bible dit, le moment qu'il commençait à dire, il va dire quelque chose, une grande lumière lui est survenue. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il ne pouvait plus marcher, il est tombé par terre. Lorsqu'il est tombé par terre, c'est alors qu'il confesse qu'il est pécheur. Je vous pose la question. Si vous avez déjà vu des gens faire le combat à la télévision, la boxe, ils sont en train de faire la boxe à la télévision, je regarde ça quand j'ai un peu de temps libre. Et ils combinent avec le judo, n'est-ce pas? Alors à un moment donné, ils sont en train de chercher le pied de l'adversaire. Vous avez vu ça, hein? Il y a beaucoup qui voient ça aussi. Alors, pourquoi on cherche les pieds de l'adversaire? Vous donnez un coup, mais entre-temps, vous êtes en train de vigiler où? Le pied de l'adversaire. C'est parce que si vous arrivez à les terrasser, par terre, vous avez beaucoup de chances de les vaincre. N'est-ce pas? Alors, s'il est déjà par terre, qu'est-ce que vous faites? Vous gagnez déjà. Non, vous l'acculez, vous le menacez avec des coups. Après, on voit comme j'ai vu, moi j'ai vu, et l'autre s'assoit dessus. Il s'assoit sur lui, il étrangle son cou. Oui, n'est-ce pas? Oui. Ah, au moins une personne a vu. Les autres font semblant. Les autres font semblant de n'avoir jamais vu ça. Alors, il essaie de faire quoi? D'étrangler son cou. Afin, il n'y a que l'arbitre qui dit non, ça suffit. Ça suffit. Il ne faut pas l'éliminer complètement. Ça suffit, vous l'avez vaincu. Et la victoire est à celui qui est assis sur l'autre. Cette image, c'est une image mondaine qui n'est pas vraiment à imiter. Mais ça nous montre à quel niveau l'orgueilleux Paul, où il est arrivé. L'orgueilleux Paul, moi quand je le vois, il était terrassé. Par terre. Orgueil terminé. Anabakos de même par terre. Vous sentez ce que ça veut dire là? Bien vêtu mais par terre. Intellectuel mais par terre. Riche mais par terre. Ça c'est la puissance de Jésus. C'est la puissance de Jésus. La transformation a un départ. Le départ c'est rencontrer Jésus. Si on ne peut pas rencontrer Jésus personnellement, comme Paul l'a fait, physiquement comme ça, au moins la parole de Jésus peut nous atteindre. Et quand la parole de Jésus pointe à nos faiblesses, nous sommes par terre.
Êtes-vous jamais tombé devant Jésus? Oui, oui, oui. Si Jésus met à éclairer les coins de votre vie, il va vous montrer que vous êtes un pécheur et que vous avez besoin de repentance. Amen. Il va vous montrer que vous avez besoin d'être lavé par le sang qui a coulé. Et qu'il n'y a pas d'autre solution, sinon vous allez en faire. Amen. Dieu miséricordieux, le même Dieu, par Jésus-Christ, il va relever Paul, il va lui donner une mission. Il va lui donner une mission. Va proclamer la bonne nouvelle. S'il n'y avait pas eu de transformation dans la vie de Paul, je vous assure, nous n'aurions pas vu les 13 épîtres que nous lisons dans la Bible. Amen. Jamais ces épîtres n'existeraient à travers Paul, le ministère de Paul. Il y en a 13 qu'il a écrit. Il a commencé à proclamer Jésus-Christ. Il a commencé à confesser ses péchés devant ceux qu'il menaçait, ceux qu'il persécutait. Il a commencé à être battu pour l'évangile. Il a commencé à trouver que c'est normal ça, d'être insulté parce que vous prêchez Jésus-Christ. Parce qu'il avait rencontré ce Jésus vivant, non pas le Jésus mort et resté dans la tombe. Amen. Lisons un verset pour appuyer ce que nous disons. Nous allons lire dans Actes des Apôtres chapitre 9. Le besoin de rencontrer Jésus personnellement pour pouvoir être transformé. Actes des Apôtres chapitre 9. Actes des Apôtres chapitre 9, commençons au premier verset jusqu'au 9e verset rapidement.